Je demanderai maintenant à la mairesse de Longueuil, Mme Caroline Saint-Hilaire, à venir prendre la parole, s'il vous plaît. Merci. Alors, je ne sais pas si je dois prévoir un gros chèque pour payer, compte tenu que c'est nous qui vous recevons ce midi. Mais en fait, c'est au nom des 5 villes de l'agglomération que nous sommes heureux de vous accueillir dans la plus belle agglomération de tout le Québec. Alors, permettez que je salue Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, bienvenue chez nous. Saluer Monsieur le Président, les membres de la table d'honneur. Je veux saluer aussi, bien sûr, le président de la TUC, la présidente du réseau de transport de Longueuil, l'ensemble des partenaires, des amis du transport en commun. Alors, tout d'abord, je tiens à remercier effectivement la TUC de m'offrir l'opportunité de vous parler des enjeux et surtout, je dirais, des défis, parce qu'on peut appeler ça des défis, en transport en commun. Mais honnêtement, quand j'ai à m'exprimer sur un sujet devant des gens qui connaissent le sujet certainement 100 fois plus que moi, je ressens parfois une petite gêne. Oui, ça nous arrive des fois d'être un peu gênés, les élus. Alors, quand en plus le ministre des Transports est dans la salle, je me dis que j'ai toute une occasion de le convaincre de l'obligation d'investir en transport en commun. Puis j'ai comme envie d'en profiter. Alors, soyons honnêtes. Qu'est-ce que je pourrais bien vous apprendre de plus que vous ne savez déjà à propos du transport collectif? Je vais vous exprimer tout simplement ma perspective longueuilloise. Eh bien, ma vision des choses se résume en une seule question. Et je suis certaine que vous allez tellement bien comprendre. Comment ça prend de boules dans le triangle de jeu de billard au début de la partie? Comment ça en prend là, pour le coincer, ce triangle-là, complètement? J'espère que les amateurs de billard, j'ai travaillé fort pour arriver à cet exemple-là. Alors, ça en prend une seule boule. C'est la dernière, la 15e. Avant qu'on mette la dernière boule dans le triangle, les 14 autres peuvent bouger tant bien que mal. Mais dès qu'on met la 15e boule, c'est la congestion complète. C'est pareil en transport. C'est la congestion quand quelqu'un décide de fermer un grand axe routier. C'est la congestion quand quelqu'un décide de fermer un pont ou de faire des travaux, ou parfois pire, tout en même temps. C'est la congestion soir et matin parce que malgré nos 134 000 déplacements quotidiens en transport collectif sur notre territoire, ce n'est pas encore assez. Donc, ça coince avec la 15e boule. Il existe plusieurs façons de régler le problème de la 15e boule du triangle. Il faut assouplir, il faut optimiser, il faut aussi fluidifier. En gros, ça veut dire agir de toutes nos forces sur les variables qu'on contrôle pour gérer ce qu'on ne contrôle pas. Alors moi, si je veux garder mon monde chez nous, si je veux qu'il magasine chez nous, si je veux qu'il travaille chez nous, je dois empêcher que les entreprises de chez nous, par crainte d'être asphyxiées par la 15e boule de billard, se délocalisent. Alors quand je vois qu'il passe 72 000 véhicules par jour sur le fameux boulevard Taschereau, avec ses feux de circulation et ses bouchons, pendant qu'il en passe 62 000 sur la 132 à circulation rapide, soit 16 % de plus dans le même axe, je sais très bien que 72 000, c'est trop, c'est beaucoup trop, et je sais pertinemment que la 15e boule s'en vient. Perdre 1 heure sur Taschereau, c'est la faute à quelqu'un, c'est la faute des décideurs, parce qu'on ne fait rien, et c'est inacceptable. Perdre 1 heure en arrivant au pont-tunnel, au pont Champlain, ou à l'intersection de la 132 et de la 20, toujours coincée, c'est la faute de quelqu'un, c'est la faute certainement des décideurs, et c'est inacceptable. Alors la solution au problème, parce qu'on aime les solutions, la solution qu'il faut implanter ensemble, c'est celle du gros bon sens. Et il nous dit quoi, le gros bon sens? Il nous dit qu'il faut accélérer le développement du transport collectif, sinon on s'en va droit au mur. Et surtout, que chaque autobus plein de passagers, c'est une quarantaine d'automobiles de moins sur les routes. C'est la même chose pour le métro, même la même chose pour le SLR. En fait, c'est encore davantage. L'arithmétique est claire. La solution passe d'abord et avant tout
par notre transport en commun. Favoriser le transport en commun pour libérer les rues, les routes, c'est aussi favoriser le développement économique régional. Et je ne parle même pas ici des bénéfices environnementaux du transport en commun et je ne parle pas non plus de la qualité de vie de notre monde. Mais il y a un hic. Pour que les gens prennent le transport en commun, il faut rendre l'expérience du transport en commun attrayante. Vous et moi savons très bien qu'il sera impossible de convertir les automobilistes au transport en commun sans les facteurs qui rendront les déplacements attrayants. Attrayants en raison du confort, attrayants en raison aussi de la vitesse des déplacements, attrayants en raison de la diminution des temps d'attente, en raison de la fréquence, même hors pointe, même les week-ends, attrayants aussi en raison de la diminution des correspondances. Et pourquoi pas attrayant avec une tarification simplifiée. Et pour faire ça, ça prend de la volonté, mais ça prend aussi de l'argent, bien sûr. Mais je vous pose la question, est-ce qu'on a le choix? La congestion coûte actuellement 1,5 milliard de dollars à la région métropolitaine. 1,5 milliard de dollars, d'après moi, c'est pas mal d'argent. Alors non, nous n'avons pas le choix. Nous n'avons plus de choix. Il faut augmenter le transport en commun. Nous en avons l'obligation. Et chez nous, dans l'agglomération de Longueuil, nous avons fait nos devoirs. Nous avons pris le virage du transport en commun. Nous avons proposé 3 nouveaux actes de services rapides par bus, dont celui déjà implanté sur Roland-Terrien, qui débouche sur notre métro actuel et peut-être aussi sur nos futures stations, espérons-nous, en proposant aussi 125 km de voies réservées, et sans compter l'unanimité de la région en faveur du SLR. Et je me permets ici, Monsieur le ministre, honnêtement, un peu comme vous, on se fout du comment, du où, de la couleur, pourvu que ce soit rapide, confortable et moderne, pourvu que les usagers soient contents de le prendre. Et c'est sincèrement pas en ajoutant des autobus qu'on va régler le problème de la voie réservée qui est déjà saturée. Alors, en terminant, les résultats nous le démontrent. Lorsque l'on améliore le service, les citoyens embarquent. Assurons-nous dès maintenant que le financement du transport collectif soit dédié, indexé, récurrent et suffisant. Ma conviction profonde, c'est que le transport collectif est un beau, grand et durable projet de société. Il nous appartient à nous tous de nous y attaquer maintenant. Tant qu'à moi, ce n'est plus une question de choix, c'est une question d'obligation. Merci et bon colloque. Merci à vous, Madame Caroline Saint-Hilaire. J'inviterai maintenant Monsieur Philippe Schnob, président du conseil d'administration de l'ATUC et de la STM, à vous adresser quelques mots. Merci, merci Madame Saint-Hilaire. Merci Monsieur Baraka aussi. Je reprends votre analogie de la boule. Pendant longtemps, c'était une boule de cristal. On la regardait, puis on essayait de deviner ce qui allait se passer, puis comment on allait réussir. Je pense que maintenant, on est rendu à une étape où on n'essaie plus de deviner, mais on a bien établi quels sont les défis. Et avec le ministre, nous réfléchissons maintenant aux solutions. J'ai eu l'occasion de le croiser à plusieurs reprises depuis 6 mois. Et quand on parle avec lui, ça a beau faire 6 mois qu'il est ministre des Transports, on dirait que ça fait 6 ans. Il a vite intégré toute la problématique. Son ouverture, on l'a constaté très rapidement, son ouverture. Donc, il n'est pas arrivé avec des idées préconçues sur les solutions. Il a écouté et c'est très encourageant. Alors, Monsieur le ministre, ce matin, nous avons parlé de financement. On nous a présenté les conclusions d'un sondage qui a été fait qui nous disent des choses assez impressionnantes. D'abord, 96 % des Québécois estiment que le transport collectif est un service essentiel. 96 % c'est assez éloquent. D'ailleurs, on a demandé à CROP le nom des 4 %. On va leur envoyer des passes mensuelles pour essayer de les convaincre. Mais c'est un signe que notre message passe. Les Québécois comprennent que le transport collectif, c'est important. Ils sont aussi fort nombreux à dire qu'il faut investir davantage dans le financement. Et à notre grande surprise, ils sont aussi très nombreux à dire qu'il faut investir dans la rénovation des infrastructures, même si c'est moins spectaculaire que dans le développement des services. Là où ils sont moins clairs, c'est quand on leur demande qui
devrait payer. Là, ils sont d'accord pour dire que le voisin devrait payer, mais c'est plus ou moins clair. Par exemple, les usagers du transport collectif qui n'ont pas d'auto estiment qu'on devrait augmenter les frais d'immatriculation et les taxes sur l'essence. Évidemment, ce n'est pas eux qui vont le payer. Moi, on aurait aimé à la TUC que ce sondage-là nous donne des pistes plus claires sur les solutions, mais il y a du travail à faire encore sur cette réflexion-là et c'est ce qu'on fait ici au cours des prochains jours. On discute de différentes hypothèses. On a parlé de captation de la valeur foncière tout à l'heure, un concept qui existe ailleurs au monde, qu'on voit, est-ce qu'on peut implanter ça ici? Madame Jonca-Deneau nous a parlé aussi de diverses solutions, notamment, elle se demandait, est-ce qu'on peut faire une réallocation des sources existantes sans donc avoir une nouvelle perception? Est-ce qu'on peut dépenser autrement l'argent dont on dispose? Donc, la réflexion va continuer cet après-midi. Elle continue demain aussi. Je sais qu'elle se poursuit également pour vous et nous sommes là. Vous avez notre soutien, notre collaboration pour poursuivre cette réflexion-là. Vous savez que le transport collectif est essentiel à l'atteinte de différents objectifs, surtout celui de la réduction des gaz à effet de serre. Le transport collectif est essentiel aussi à l'activité économique du Québec. L'an dernier, l'existence même des sociétés de transport a créé 15 000 emplois, permet à 15 000 personnes de travailler dans l'ensemble de nos sociétés. Nous avons près de 2 000 fournisseurs à travers le Québec et on a généré 2,5 milliards de dollars dans l'économie du Québec l'an dernier. C'est impressionnant et c'est important de le mentionner. Le transport collectif est aussi essentiel à la vitalité de toutes nos villes. Il y avait des journées sans auto une fois par année. Imaginez une journée sans autobus ou sans métro, et on aurait de la difficulté à assurer la vitalité de nos villes. Alors, je m'arrête ici. Je vous présente notre conférencier, le ministre des Transports et ministre responsable de la région de Montréal, M. Robert Poetti. Merci, M. Schnopp. Écoutez, là, la marche est un peu haute, parce que apparemment que j'ai le sens de l'humour et que je vais vous faire sourire. Mais l'idée, en fait, c'est que, premièrement, merci de m'avoir invité ici. Merci de réfléchir à des modes de financement, parce que la clé et le nœud du problème, disons-le, il est là. J'aurais peut-être aimé monter degré de difficulté de vos réflexions en vous disant, regardez ça, puis excluez le gouvernement du Québec, juste pour voir comment ça serait difficile d'y penser. Alors, écoutez, tout le monde, je ne referai pas les présentations. Merci d'être là, distingués invités. J'ai envie de vous dire, Mme Saint-Hilaire, d'ailleurs, je suis heureux qu'on soit assis ensemble pour dîner, parce que nous, on se parlait par la radio. Elle, à 8h10, moi, à 8h20, et c'était pas en ligne directe. Et je suis content, on a réglé ça, c'est une bonne affaire, qu'on puisse tous se parler directement dans les yeux et vous dire que, comme vous, moi, j'aime ça rêver. Mais les plus beaux rêves, je les fais les yeux ouverts. C'est rêver en couleur, je ne suis pas sûr qu'on a encore les moyens. Et rêver à l'avenir, ça, oui, on peut le faire, par exemple. Et je pense que cette réflexion-là que vous faites aujourd'hui va nous emmener beaucoup plus loin et demain sur la réalité qu'on vit actuellement, donc qui est vraiment importante. Donc, merci à tous. Effectivement, je commence à rencontrer davantage les gens. Je ne suis pas un spécialiste du transport. En fait, pas complètement. Ça, c'est une bonne puis une mauvaise nouvelle. En fait, la bonne, c'est un peu ce qu'on vous avait dit, c'est que je n'ai pas d'idée préconçue, moi, sur, si j'ai toujours pensé ça, on devrait toujours faire ça. Je pense que les meilleures équipes, évidemment, les meilleurs patrons, guillemets, ou les décideurs, c'est ceux qui ont les meilleures équipes, et qu'on soit capable de se confronter à travers les idées, parce que ça, c'est vraiment important. Mon père disait toujours, quand tout le monde est du même avis, c'est que personne ne réfléchit vraiment beaucoup. Alors, je suis sûr qu'aujourd'hui, dans les discussions, on aurait peut-être à l'occasion des désaccords, mais ça nous amène plus loin dans l'exercice. La caricature de votre jeu de billard, moi, je pense que la boule essentielle, celle qui fait jouer le jeu, Mme Saint-Hilaire, pour moi, est devenue un boulet noir avec une chaîne au pied parce qu'on ne peut plus bouger actuellement et on est bloqué. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il y a quelqu'un qui vient m'aider à soulever le boulet ou on coupe les chaînes? Comment on va s'amuser pour aller plus loin là-dedans? Et je pense qu'on est rendu là. Je pense que tout le monde d'ailleurs, c'est amusant le sondage quand 96 % des gens trouvent que c'est une bonne idée. Il y en a probablement 20 % qui utilisent le transport collectif. Tous les gens sont d'accord à ce qu'on mette de l'argent additionnel dans le transport collectif en autant qu'on ne le prenne pas dans leur poche. Tous les élus sont contents qu'on investisse au niveau du transport collectif, mais je prends un exemple de Montréal, parce que le SRB P9, qui est magnifique, donc qui va être une ligne entre, évidemment, Henri Bourassa et le centre-ville, mais on va s'arrêter à P9, en fait, à Sherbrooke, parce qu'il y a
2 maires d'arrondissement qui disent « c'est pas une bonne idée, on ne voudrait pas que ça descende jusqu'à Notre-Dame, puis ça neige jusqu'à là-bas ». Bravo. Alors on est rendu là où on doit avoir une vision beaucoup plus grande que la nôtre et le bout de notre nez, pour être bien honnête. Les sondages, évidemment, le sondage révélait que 88 des répondants appuient l'idée d'un financement additionnel en transport collectif. Les chiffres sont toujours là pour nous dire ça. Notre gouvernement est d'accord avec cette idée, je vous rassure tout de suite, Mme Saint-Hilaire. C'est pourquoi le premier ministre m'a confié le mandat de revoir le financement du transport collectif pour trouver les meilleures solutions qui nous permettront d'atteindre de réels objectifs et des objectifs réalisables. En ce sens, le thème choisi pour votre colloque, comment financer le transport en commun pour contribuer au mieux-être de la population, est excellent et le gouvernement y adhère. Évidemment, pour répondre aux besoins d'investissement massifs en transport collectif, il faudra en arriver éventuellement à diversifier les sources de revenus afin qu'elles soient stables et dédiées. Afin d'en arriver à cette conclusion, il faudrait d'abord être capable d'utiliser plus efficacement déjà nos fonds budgétés. Je sais que certains peuvent craindre, dans le cadre de l'exercice de redressement des finances publiques entreprises par notre gouvernement, que nous en arriverons à orchestrer des coupes massives en transport collectif. Je tiens à vous rassurer tous. Je sais qu'il y a des médias qui enregistrent. Gardez ce bout-là. Je tiens à vous rassurer qu'il n'en sera pas question, qu'il n'en sera rien. Notre gouvernement considère les budgets consacrés au transport collectif comme un investissement rentable qui favorise le développement économique du Québec et de toutes les régions. Afin de développer ces thèmes plus en profondeur, 3 volets. La volonté collective d'offrir un financement adéquat, l'implantation de projets, l'assurance d'une gouvernance efficace. En premier lieu, j'aimerais revenir sur la volonté de notre gouvernement d'investir de façon importante dans le transport collectif parce que les chiffres du Plan québécois des infrastructures dévoilés en juin dernier, pas hier, juin dernier, parlent d'eux-mêmes. Notre gouvernement a décidé de passer de la parole aux actes, car au-delà des discours, le gouvernement a déjà budgété des sommes records pour le transport collectif pour les 10 prochaines années. 7,6 milliards sur 10 ans, dont 983 millions de dollars cette année. 983 millions de dollars cette année. C'est à peu près 25 du budget fonds des réseaux de transport terrestre qui va au transport collectif cette année. Et pour y arriver, nous avons fait le choix de maintenir le transfert de 930 millions du budget du réseau routier vers le transport collectif, malgré la situation précaire des finances publiques. Toutefois, nous devons ensemble améliorer de façon importante le taux de réalisation des projets. Nous avons l'obligation, devant les citoyens, d'accélérer la mise en œuvre des projets en transport collectif. Cet enjeu est prioritaire pour moi. Comme ministre des Transports, il est difficile d'accepter que l'on maintienne un taux de réalisation en transport collectif oscillant autour de 60 % seulement, comme ce fut le cas au cours des 5 dernières années, alors que notre taux de réalisation pour le réseau routier est de 90 %. Nous devons améliorer notre performance cette année, car c'est presque 400 millions qui ont été réservés pour des projets de transport collectif dont la réalisation pourrait être retardée à des années subséquentes. Pour aider à visualiser ce que représentent ces 400 millions, sachez qu'une augmentation d'1 sou le litre d'essence au Québec génère des revenus d'environ 120 millions par année. Les 400 millions hypothétiquement non utilisés cette année représenteraient donc une somme plus importante que l'équivalent de 3 sous le litre d'essence. Nous avons ce devoir d'améliorer la performance financière des sommes précédemment budgétées avant de demander aux Québécois de payer davantage de taxes additionnelles pour le transport collectif. Les raisons pour expliquer ce faible taux de réalisation sont les suivantes. D'abord, le manque d'agilité et de rapidité dans l'approbation des projets. Ce n'est que depuis que cette année que les sociétés de transport peuvent faire varier leurs sommes allouées aux projets inscrits au PQI selon le niveau d'avancement, tout en respectant l'enveloppe consentie. Cette avancée positive a été négociée avec le Conseil du Trésor. Il est cependant trop tôt pour en voir les bienfaits. Toutefois, nous devons poursuivre nos efforts pour rendre plus souple notre planification. Par exemple, substituer des projets lorsqu'ils visent le même objectif, comme remplacer un projet de stationnement incitatif
par un autre. Dans certains cas, je l'ai dit, pour des bonnes ou mauvaises raisons, on n'a pas pu atteindre ces résultats-là et qu'on a de l'argent qu'on n'utilise pas et qui revient au fonds consolidé. C'est une catastrophe. Mais il y a des raisons opérationnelles, administratives. Je ne fais pas de jugement de valeur ces dirigeants. Vous faites tous des efforts importants, mais qui ne vous permettaient pas de transférer de l'argent d'un projet pour une raison d'une grenouille à un tuyau qui vous empêche d'avancer. Dans certains cas, bien, l'argent revient au fonds consolidé, ce qui n'a pas de bon sens. Alors, il faut que vous ayez cette flexibilité-là, cette capacité-là d'utiliser l'argent. En fait, vous avez une carte de crédit sur laquelle je dépose que vous n'utilisez pas à la capacité. Évidemment, il ne faudrait pas dépasser la limite, mais comme on a fait au Québec. Mais ce n'est pas utilisé. C'est une catastrophe. Il faut régler ça. Nous allons le faire. Et nous avons commencé à le faire pour vous donner la capacité aux élus locaux de décider et d'avancer dans vos projets. En ce qui concerne la rapidité, les approbations doivent s'accélérer et vos propositions de projet arriver en temps opportun. Et par temps opportun, je m'explique. Les nombreux intervenants impliqués dans les choix de projets majeurs de transport, et particulièrement dans la région métropolitaine, justifient notre souhait de revoir la gouvernance. Sur ce sujet de la gouvernance, je vais y revenir tantôt. Ensuite, plus récemment, une nouvelle problématique est apparue, soit l'incapacité financière de certaines sociétés de transport à assumer leur portion des projets d'infrastructure lorsque ceux-ci ne sont pas financés à 100 % par le gouvernement du Québec. Ce dernier constat nous oblige à réfléchir à la possibilité de revoir la formule de financement actuelle qui fait en sorte que le MTQ subventionne à 100 % les nouveaux projets en mode lourd, mais seulement à 75 % le maintien d'actifs. Cette formule semble avoir un effet pervers qui accentue tous vos problèmes de financement à long terme. Quelle serait la solution alternative? En fait, il est un peu trop tôt pour vous l'annoncer, mais vos réflexions, vos suggestions vont nous amener à arriver à une solution qui va faire l'affaire de tous. Bon, pour certains à 100 %, pour d'autres à 88 %, mais l'idée, c'est est-ce qu'on peut faire mieux avec ce qu'on a? Je ne vous demande pas de faire plus avec moins. Je vous demande de faire mieux avec ce que vous avez et je vais y collaborer. Notre ministère travaille présentement en collaboration avec le Conseil du Trésor pour bien évaluer l'impact financier de différents scénarios, autant sur les fonds du gouvernement que sur vos budgets. Une chose est sûre, notre objectif, au final, est clair. Dégager une plus grande marge de manœuvre financière pour réaliser plus de projets en transport collectif et ainsi mieux répondre aux besoins de mobilité des Québécois et de l'ensemble de nos entreprises. Laissez-moi vous parler de quelques projets de transport collectif qui sont actuellement à l'étude au ministère ou encore sur le point de se matérialiser. Le train de l'Est. Là, j'ai toujours un peu de difficulté. Mais vous savez, je l'ai inauguré il y a quelques semaines avec M. Girard à Mascouche, la ligne, et on m'avait préparé, parce qu'on est ministre, les gens nous préparent des discours. Ça, avec quoi j'ai toujours de la misère. Et là, c'était écrit dans les 2 premières lignes que le train de l'Est était réalisé à 90 % lorsqu'il va être sur les rails le 1er décembre. Les gens vont pouvoir l'utiliser. Mais on m'a dit qu'il restait 10 % à faire pour la station Pointe-aux-Trembles, sauver des abris. Pas tout à fait fini, mais ça va fonctionner. C'est une ligne fantastique de Mascouche au centre-ville. Alors, j'ai dit, bon, il reste 10 % à faire, je vais couper 10 % de mon discours, puis ça va être la partie des félicitations. Parce que ça a été long, ça a été difficile, mais soyons contents que le 1er décembre, ça va fonctionner. Un train de l'Est jusqu'au centre-ville de Montréal avec une locomotive hybride, parce qu'on devait passer dans le tunnel Mont-Royal et que c'était interdit d'y aller juste au diesel. Donc, on aura une partie qui va être à batterie électrique qui va passer dans le tunnel. Il n'y a pas beaucoup de places dans le monde qui ont réussi des choses comme celle-là. Alors, bravo aux gens qui ont repris et qui ont mis l'épaule à la roue. J'en vois un qui traîne ici à une table pour arriver à une fin en soi. Mais quand on disait qu'il faut que ça soit incitatif, agréable, fiable, bien, les pauvres dames qui vont entendre à des stations qui n'ont aucun abri, ben moi, pour mes cheveux, c'est pas vraiment grave, mais lorsqu'il va pleuvoir, qu'il va neiger, puis qu'ils vont être dehors à attendre que le train arrive, je ne sais pas si ça, c'est incitatif. Je ne sais pas si quand on va arriver dans le stationnement puis il va être plein, ça va être incitatif. La semaine passée, j'ai félicité Candiac qui avait un stationnement incitatif. On a fait l'ouverture. Il n'y avait plus une place.
qu'on annonce le stationnement. Et là, moi, j'aurais aimé ça, dire aux journalistes, et regardez, il y a 200 places. Venez prendre cet autobus rapide vers Montréal, 30 minutes, 35 minutes de Candiac. Je ne peux pas dire ça. Il n'y a plus une place de stationnement. On est victime de notre succès? Non, on est victime des règles qui nous empêchent de faire, au niveau du financement, qui nous empêchaient un stationnement à étage ou souterrain. Pourquoi on ne travaille pas avec le privé également là-dedans? Moi, je connais pas mal de gens qui seraient intéressés à travailler avec des gens qui nous construiraient ce genre de stationnement dans des espaces restreints. C'est là que c'est incitatif. Alors, on est devant un succès à Candiac qui, la journée même, est déjà à pleine capacité. Alors, je pense qu'on n'a pas besoin, en tout cas, moi, ça ne me tente pas d'aller en rouvrir quelques-uns pour savoir qu'il faut faire mieux. Et pourtant, j'ai félicité ces gens-là. Mais il y a comme quelque chose d'embêtant quand on voit ça. Et je me rappelle, quand je me suis assis dans le train de l'Est, j'ai dit, il est magnifique, je vous dis, vraiment, 2 étages, tout ça. J'ai dit, est-ce qu'il va y avoir du Wi-Fi? Un peu techno. Ils ont dit, non, parce que, dans le fond, ça rentre pas mal bien, là, entre Mascouche puis Montréal. Mais hier, je suis allé à Lévis, rencontrer les gens de transport de Lévis, et ils étaient vraiment contents de me montrer leurs nouveaux abris en bois qu'ils sont après préparés, qui est vraiment design génial, puis le bois du Québec. Ils m'ont dit, by the way, on a, je ne sais pas sur combien de lignes, plusieurs lignes, le Wi-Fi, qui est gratuit, qui est fourni par du privé, qui vont le fournir gratuitement, et que Montréal profite de les abribus qui leur coûtent non seulement rien, mais avec lesquels ils font de l'argent, parce que c'est commandité, parce qu'il y a de la publicité. Si on fait les mêmes choses qu'on faisait il y a 10 ans, je vous annonce qu'on va avoir les mêmes résultats. Et pour changer ça, il faut faire autrement notre façon de voir le transport collectif, notre façon d'aller plus loin. Et ça, c'est essentiel. La nouvelle ligne de Mascouche également va contribuer à atténuer la congestion, puisque les 3 gares sur le tronçon nord offriront quelques 1700 places de stationnement incitatif, soit autant de véhicules de moins sur la route vers Montréal chaque jour. Le prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal avance bien et nous sommes à approfondir les études devant mener au dossier d'opportunité. Rappelons qu'à terme, il s'agit d'un projet majeur qui ajoutera 5 nouvelles stations de Saint-Michel à Anjou, améliorant de façon significative l'offre de transport collectif dans l'est de Montréal. Les données sont encore préliminaires, mais on estime que le prolongement de la ligne bleue pourrait occasionner un achalandage d'environ 80 000 usagers par jour, entraîner l'ajout de plus de 12 000 logements, favoriser la création de près de 9 000 emplois. J'ai eu, je vous disais à Mme Saint-Hilaire, une présentation il y a quelques semaines au Forum des idées du Parti libéral où quelqu'un avait des images de Longueuil avant, évidemment, le pont Champlain, 50 ans. C'est assez ahurissant de voir Longueuil à ce moment-là et aujourd'hui. C'est le jour et la nuit. Et évidemment, sur le volet économique, quel placement fantastique. Pour ceux qui pourraient s'inquiéter de l'avancement du projet, j'aimerais rappeler que nous avons procédé au printemps dernier à la signification des avis de réserve foncière de l'ensemble des propriétaires et locataires situés le long du trajet pour procéder de la ligne bleue. Azur, principal développement à court terme en transport collectif, sera réalisé des nouvelles voitures du métro de Montréal Azur pour le début de l'année prochaine. Il s'agit d'un investissement majeur de 2,4 milliards de dollars financé par le ministère des Transports et de l'Agglomération de Montréal, à la hauteur de 75-25. Le problème que je vous ai souligné tantôt, pour Montréal. En plus d'un grand changement dans le paysage du transport collectif montréalais, ces voitures offriront une capacité aux usagers améliorée, une capacité accrue de 15 % davantage de confort. Aussi, à l'extérieur de la région de Montréal, il faut souligner également que le réseau de transport de la capitale ainsi que la Société de transport de l'Outaouais sont sur le point de lancer un appel d'offres pour l'acquisition d'autobus articulés hybrides. Monsieur Novabus, vous le savez, on a une rencontre le 24. Et j'ai hâte d'avoir cette rencontre-là. Ça fait longtemps que je la demande parce que nous sommes dans ce moment de changement, d'être capable d'évaluer l'impact et la capacité de l'électricité en milieu urbain, de la façon dont on peut le faire avec les autobus également. Je pense sérieusement que c'est l'avenir. C'est une partie de l'avenir. Évidemment, les technologies hybrides sont une voie de transition vers l'électrification des transports. Nous comptons sur des avantages indéniables en matière d'énergie hydroélectrique au Québec. Nous devons développer notre filière industrielle électrique en transport pour devenir des chefs de file mondiaux.
Déjà, le métro de Montréal est à 100 % électrique, mais il faut aller plus loin dans le domaine du transport collectif. Je fonde notamment beaucoup d'espoir dans le développement de l'autobus électrique. D'ici quelques années, je suis persuadé que nous pourrons compter sur des autobus 100 % électriques qui seront fiables et qui pourront moderniser la flotte des autobus de l'ensemble des sociétés. Finalement, l'électrification doit également devenir un facteur d'évaluation lorsque nous pensons à ajouter de nouveaux modes aux dispositifs de transport actuels. L'AMT procède systématiquement aux comparaisons entre différents modes afin de donner des options au gouvernement conformément à la nouvelle directive de gestion des projets majeurs. Dans cette optique, la possibilité de prioriser l'électrification par rapport à tout autre mode deviendra un critère dont l'AMT et notre gouvernement tiendront compte dans l'évaluation finale pour les décisions. Ces changements se feront notamment avec l'apport de l'expertise et du financement d'Hydro-Québec qui pourra désormais s'impliquer directement dans la réalisation de projets tels que nous l'avions indiqué lors du début de notre dépôt du budget. Mon collègue Pierre Arcan, le ministre des Ressources naturelles, qui va piloter la réforme législative permettant à Hydro-Québec de contribuer directement à l'électrification des transports. C'est également pour donner plus de capacité de flexibilité aux sociétés de transport de l'extérieur de la CMM que je compte déposer cet automne un projet de loi en réponse à des demandes formulées par des intervenants du milieu pour leur permettre d'accroître leur efficacité. Ces modifications prévoiraient un élargissement du droit d'offrir une expertise à des tierces parties contre rémunération aux 9 sociétés de transport en commun, membres de la Société de gestion d'acquisition de véhicules de transport. Également, cela ferait en sorte que toutes les sociétés de transport auront directement accès aux achats regroupés d'autobus. Tel que mentionné d'entrée de jeu, j'arrive au point de la gouvernance. Celle qui inquiète, celle sur laquelle on se questionne, celle sur laquelle nous devrons et nous devons agir. Ce sujet, dans le cadre d'un colloque portant sur le financement, tombe à point parce que je veux réitérer la position de notre gouvernement à l'effet que nous ne voulons pas un simple exercice théorique juste pour jouer ou changer des structures. Moi, à mon arrivée au gouvernement, on avait mis en place une discussion sur la création d'une agence de transport au lieu du ministère des Transports. Alors moi, je déménageais 6 500 personnes à la même adresse, je changeais le nom et ça simplifiait des règles gouvernementales qui nous empêchaient de faire des choses qu'on aurait voulu faire plus rapidement. Alors moi, j'ai pensé que ce serait mieux de s'attaquer aux règles qui nous nuisent, de changer les règles puis de continuer à travailler au ministère des Transports. Ce sujet, dans le cadre d'un colloque portant sur le financement, est majeur. Notre objectif est simplement de vous aider à la prise de décision. Notre gouvernement ne s'attardera pas à la gouvernance du transport collectif dans la région métropolitaine simplement parce que le premier ministre nous l'a demandé, mais parce que nous voulons contribuer à une meilleure livraison des projets dans le but d'offrir de meilleurs services. Quel modèle retenir? C'est encore trop tôt, mais nous regardons attentivement ce qui se passe au Canada et ailleurs dans le monde afin de nous inspirer des meilleurs modèles de planification de transport les plus performants. Et regardons aussi ceux qui ont eu des difficultés. On n'a pas besoin de les vivre pour les éviter. Il me semble que c'est un principe de base qu'on n'a peut-être pas assez regardé. Si d'emblée, nous désirons accorder un plus grand rôle aux élus municipaux dans la planification et la priorisation du transport collectif sur le territoire de la CMM, le gouvernement du Québec demeurera un acteur de première importance dans le nouveau modèle à venir. Il en va bien sûr du principe d'imputabilité, puisque la MTQ demeurera le principal bailleur de fonds pour l'avenir, peu importe la nouvelle équation de financement que nous allons adopter. Nous serons avec vous, pour vous, pas contre vous. Mais les gens qui ne comprendront pas, qui ne suivront pas ce qu'il faut suivre et qui passent à côté de quelque chose qui est facile, bien, ils vont être imputables. Parce que c'est ça, la réalité d'être gestionnaire. C'est ça, la réalité d'être élu. Au-delà de votre pouvoir de les changer, si vous n'êtes pas content, souvent, bien, les citoyens sont pris avec de mauvaises décisions. Mais si les décisions les meilleures ne peuvent être prises parce que la loi ne vous permettait pas de le faire, j'ai cette responsabilité. Nous allons la changer. En guise de conclusion, j'ai le privilège d'avoir reçu de la part du premier ministre le triple mandat de revoir le financement du transport collectif, sa gouvernance dans la région métropolitaine, ainsi que la réalisation des projets s'y rattachant. Pour moi, il est clair que ces 3 volets sont reliés, qu'ils doivent être vus tous en bloc. Pour réaliser des projets, il faut des budgets. Et pour que les budgets soient bien utilisés, il faut s'assurer que la gouvernance soit optimale.
vous allez pouvoir compter sur notre engagement, ma conviction pour soutenir le développement du transport collectif. Sachez que je vous considère, vous, les sociétés de transport, comme des partenaires privilégiés dans ce mandat-là. Ensemble, nous allons trouver des solutions. Je ne vais pas vous imposer des solutions. Et je pense que c'est le début d'un changement. C'est le début d'une façon de faire ensemble ce qu'on doit faire. Ce qui, moi, me surprend un peu, puis je le comprends mieux maintenant, après 6 mois, c'est que chacun dans vos sphères d'activité, comme élu, vous travaillez énormément pour améliorer votre secteur. Où le bas blesse un peu, c'est lorsqu'on doit, ensemble, s'attacher pour continuer à avoir une vision globale de la CMM. Moi, j'ai la moitié de ma vie à Québec, la moitié de ma vie à Montréal, puis je passe régulièrement chez vous, Mme Saint-Hilaire. Alors, à partir de là, qu'est-ce qui est important? C'est l'ensemble des citoyens qui veulent sortir de Longueuil, puis surtout y revenir le soir. C'est l'ensemble des citoyens qui veulent partir de Saint-Lambert, qui veulent partir de Saint-Bruno, qui veulent aller à Laval. La CMM, on n'avait personne qui représentait Laval. On n'avait personne de l'Est et de l'Ouest. Alors, il faut qu'ensemble, on unisse nos efforts et que dans un certain cas, on ait une vision globale du transport collectif au Québec et qu'on arrête d'avoir 180 billets d'autobus différents ou de façons de voyager. Je ne peux pas croire que ça existe encore et qu'on n'ait pas une carte à puce qui va faire le travail. Ça existe ailleurs dans le monde. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que la bonne nouvelle, c'est que je n'ai pas d'idée préconçue. Pour tout le monde, ceux qui se demandent qu'est-ce qui va décider pour le pont Champlain, bien, il a décidé d'avoir un site propre, un site complètement indépendant au centre du pont qui va déjà à lui-même être un avantage. Qu'est-ce qu'il va mettre, Mme Saint-Hilaire, M. Poitier? Aujourd'hui, il ne peut pas vous le dire. Pas parce que je veux vous cacher ça, parce que je cherche encore la définition d'un SLR. Je cherche encore la définition d'un SLR, je l'ai posée à 50 personnes différentes. Fait qu'un SLR, c'est un système. Y a-t-il quelqu'un que ça y tente de me l'expliquer? Un système. OK, l'autre est plus facile. Léger. C'est combien de livres, ça? Sur rail. Le métro de Montréal est sur rail, à moins de me tromper, puis il y a des pneus. Alors, c'est un concept. Arrêtez sur les termes. Dites-vous qu'on va faire mieux que ce qu'on a, que pour nous, l'électrification des transports, c'est une solution importante et qu'on va toujours l'analyser et la regarder. Mais en finale, l'objectif de tous, c'est qu'on travaille ensemble pour trouver le meilleur moyen, le meilleur système qui va tous répondre à nos attentes. Et lorsque, moi, je n'ai pas demandé le rapport du fédéral sur le pont Champlain parce que mon ancienne vie m'avait bien expliqué que si jamais il y avait un payage sur le pont Champlain, je sais exactement, moi, ce qui va arriver sur Cartier, Victoria, La Fontaine. Là. Je veux dire, honnêtement, ça ne prenait pas une boule de cristal, mais il y a eu quand même un rapport important. Mais ce qu'il y a de drôle, c'est que dans ce rapport-là, que je n'ai pas lu, mais qui a été publié dans les journaux, on disait qu'il n'y aurait que 3 % des gens de la Rive-Sud qui utiliseraient un SLR. Comment vous voulez que moi, je prenne une décision avec une réflexion d'un rapport comme ça? Jamais je vais faire ça. Et je vais trouver vraiment, parce que je ne crois pas que c'est exact, parce que je pense qu'il y a beaucoup plus de gens, si c'est accessible, si fiable, abordable, qui vont l'utiliser. Alors moi, si je pars d'une étude, bien écoutez, les études, parfois, dans certains cas, je suis obligé de vous dire, je ne sais pas comment on peut s'y fier. Alors moi, je vais travailler sur des faits. Je suis une personne de terrain. On va trouver la meilleure solution pour tout le monde, à notre capacité de payer, mais surtout permettre aux gens d'utiliser et d'avoir l'incitatif du transport collectif. Et pour les stationnements, bien, on a déjà des projets pilotes qui s'en viennent avec certaines villes. Et on va changer ces règles-là pour permettre d'avoir d'autres types de stationnement. Et on a des élus municipaux qui disent « on veut participer ». Et on a des partenaires du privé qui disent « on voudrait être là aussi ». Alors, à partir de là, je pense que l'avenir, c'est maintenant. Il faut le réfléchir ensemble, il faut travailler ensemble. Et le gouvernement du Québec, même si dans une période difficile, des investissements, on va continuer à en faire. Des subventions, on n'a plus ces moyens-là. Mais ensemble, nous allons être capables de réaliser quelque chose de génial pour le transport collectif. Et s'il vous plaît, cessez de vous torturer, cessez d'être si sévère envers vous-même. Parce que moi, je n'avais pas envie de me réveiller ce matin en Asie pour prendre l'autobus. Je n'ai pas envie de me réveiller en Russie non plus. Ça ne me tente pas non plus, bien que Barcelone est fantastique. Regardez à travers le monde ce qui se passe au niveau du transport. On me donne souvent un exemple des endroits du monde entier. Je vais vous dire,
Il y a des prix qui ont été gagnés au Québec. Notre métro, là, malgré son vieil âge, pas mal plus en forme que la majorité d'entre nous ici, malgré tout. Alors, je veux juste vous dire qu'on a des succès au Québec, on a des gens qui travaillent très bien, on a une capacité d'inventer, une capacité d'innover, une capacité d'être des leaders à travers le monde en matière de transport collectif. Mettons-nous au travail maintenant. Merci.